Fred, enlève mon portable. Quoi? Enlève. Pourquoi sommes-nous la génération Kardashian? Tout simplement parce que la famille Kardashian est une des familles les plus influentes au monde et elle toute seule, elle représente très bien tous les complexes qui apparaissent d'année en année. Tout simplement. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec cette vidéo qui est un talk, je sais pas quoi, enfin vous connaissez le truc en anglais, où nous allons parler d'un sujet de société. Tout d'abord, je fais cette vidéo car j'ai vu deux vidéos qui étaient en rapport avec la vidéo que je suis en train de faire. Celle de Ashley, celle de la youtubeuse Ashley qui parlait de la chirurgie esthétique, nanani nanana, et celle, la vidéo de la youtubeuse Flowers Be Anaïs qui parlait du complexe des grosses fesses. Pourquoi faire cette vidéo? Parce que en fait, nous sommes la génération Kardashian. Tous les complexes de 2017, en fait cette famille-là, la famille Kardashian, résume très bien tous les complexes qu'il y a en 2017. Donc aujourd'hui là, nous allons voir qu'est-ce qui nous fait complexer. Enfin, quand je dis nous, je vais parler en fait des personnes, puisque maintenant il y a de plus en plus de complexes à cause de la chirurgie, des Instagram, des nanani nanana. Donc aujourd'hui là, on va voir pourquoi. Complexe numéro 1 qui est maintenant le plus fréquent, c'est quoi? C'est les fesses. Si t'as passé ça Walou, maintenant c'est les fesses. La famille Kardashian n'a rien créé pour les fesses, on le sait très bien. Mais maintenant en 2017, le signe de beauté c'est vraiment les grosses fesses, les fesses énormes, les fesses qui sont même pas proportionnelles à ton petit corps de moustique là. Maintenant il y a des filles carrément qui sont toutes minces, vous les voyez aller pomper leurs fesses, ça fait on dirait limite des abeilles. Pourquoi? Parce que la femme africaine, enfin je vais pas dire que les autres ethnies n'ont pas de forme ou tout ça, mais on sait très bien que la femme avant qui était représentée par exemple en peinture ou en sculpture avec des énormes hanches et des énormes fesses, c'était la femme noire. Maintenant si tu n'as pas de fesses, ben, tu n'es pas belle, tu peux avoir un visage d'ange, mais vu que tu es plate, normalement il n'y a personne, enfin aucune personne au monde n'est vraiment plate, mais tant que tu n'as pas beaucoup de volume au niveau des fesses, ben voilà, tu n'es pas jolie et tu commences à complexer pour rien du tout. Deuxième chose qui nous fait complexer, c'est un rapport avec la première chose qui est les fesses, c'est les hanches. Enfin c'est plutôt le waist, enfin comment vous dire, c'est le fait d'avoir la taille en 8. Faut qu'on dise la vérité. Ou tu nais avec la taille en 8, ou tu n'es pas comme ça. C'est tout simple. Vous aurez beau mettre des corsets de waist training, ou on dit waist training, ou on dit waist je sais pas quoi là, vous ne serez jamais comme une bouteille de Coca-Cola. Faut arrêter de mentir. Je vois des filles qui font des régimes minceurs, qui n'arrêtent pas de faire des abdos. Tu peux avoir des abdos quelle que soit ta morphologie, mais porter des corsets en croyant que ton corps va peut-être s'adapter au corset et donc tu vas devenir comme ça, non. Kardashian, dites-moi quelle est la fille qui n'a pas la taille en 8. Dans bientôt même le papa là qui est devenu une femme, lui aussi il aura cette taille en 8. Kim, la première. Kourtney, ah non, Kourtney non, pas trop. Elle est un peu comme ça mais elle est pas forcément en 8. Chloé, la même chose. Kylie, n'en parlons pas. Et Kendall, mystérieusement, elle aussi qui était comme ça, est devenue comme ça. On va dire que c'est la puberté, mais bon, hein, une puberté aussi tardive avec des formes qui apparaissent aussi grosses, moi je trouve ça bizarre. Le troisième complexe qui est le plus fréquent en 2017, c'est quoi? Ben, quand là on a déjà dit famille Kardashian, fesses, hanches, qu'est-ce qu'il y a? Les babines, les lèvres. Voilà, maintenant on est beaucoup à se plaindre que oui mes lèvres elles sont trop minces et tout, nanani nanana. Pourquoi j'étais petite et même jusqu'à maintenant on me dit toujours ouais t'as des grosses babines et tout, nanani nanana. Mais maintenant que les célébrités ont popularisé le fait d'avoir des grosses lèvres, elles sont toutes en train de se pomper les lèvres avec je sais pas des injections de je ne sais plus quoi. C'est devenu tendance. Et donc maintenant les personnes elles qui étaient bien, qui n'avaient pas de grosses babines il y a quelques années de cela, veulent se faire gonfler les lèvres. Complexe, merci à toi
de faire aussi, de mettre sous la lumière les gens comme nous qui avons des grosses lèvres. Quatrième complexe qui est le plus fréquent en 2017, je pense que les chirurgiens même ils se font beaucoup d'argent derrière ceci, c'est noise et noises. Voilà, si tu n'as pas le nez très fin, très droit et très structuré, tu es moche. Voilà, ton nez c'est du n'importe quoi. Je dis ça, mais je trouve, c'est même pas par rapport aux autres, mais je trouve que mes narines elles sont énormes. Mais voilà, à chaque fois je dis que je vais me faire refaire le nez, mais c'est pour blaguer. Mais le nez, je pense qu'il y a, on va dire, bon, 60 ans de ça, 50 ans de ça, même si la chirurgie existait déjà, je pense pas qu'il y avait autant de rhinoplastie qu'il y en a maintenant. Maintenant tout le monde veut le nez tout droit, tout lisse, tout comme ça en fait, tout à l'européen, ouais, le nez européen, c'est ça le nez parfait, avec des narines toutes minuscules. Kardashian, à part je pense Kendall et Kourtney, elles ont toutes le nez refait. Pourtant à la base elle n'avait pas de vilain nez, mais bon, vu que la société Kardashian nous dit qu'il faut avoir un nez tout droit, ton nez va être tout droit, va être tout lisse et va être tout pointu. Le nez à l'européenne. Le cinquième complexe là qui est vraiment énorme, et les chirurgiens peuvent nous dire merci par rapport à ça, c'est la taille des seins. Pourquoi vouloir de gros seins? C'est ce que je ne comprends pas. Pourquoi vouloir de gros seins? Je pense que les gens oublient qu'il y a justement des jeunes filles et des femmes qui chaque année se font rétrécir la poitrine, parce que à cause de cela, déjà quand tu as une trop grosse poitrine, les seins, c'est des gens qui font du, on va dire, on va aller dans l'extrême, les gens qui font du G au niveau des soutiens-gorge, les seins ne tiennent pas comme quelqu'un qui fait du B, du C ou du E, voilà, c'est pas la même chose. Et aussi, pourquoi ces femmes-ci se font rétrécir la poitrine? Parce que le fait d'avoir une grosse poitrine crée des problèmes au niveau du dos. Et maintenant là, toutes les femmes, toutes les mamans, toutes les jeunes filles veulent avoir des seins énormes. Ça en fait c'est vraiment quelque chose que je comprends pas. On peut vouloir des formes, mais toutes les formes, que ce soit les fesses, les seins, etc., doivent être proportionnelles à notre corps. Mais vu que la tendance est au 8, voilà, donc ce qui est dit 8 dit gros sein, hanches toutes étroites, voilà, comme ça, hanches développées au maximum, plus des fesses énormes. Merci le rembourrage pour en fait enrichir en fait ce complexe du fait de ne pas avoir de sein, parce que je sais que moi, pour dire la vérité, pour moi une fille, tu dis pas qu'elle est belle parce qu'elle a de gros ou des petits seins. Les seins c'est comme les pectoraux chez les garçons, c'est quelque chose de normal et c'est très rare, franchement c'est très rare de voir par exemple une fille mince comme mon doigt avoir des seins énormes. Chacun est fait comme il est, arrêtez de complexer par rapport à ce qu'on voit dans les médias et sur les réseaux sociaux. Conclusion de cette vidéo, je voudrais qu'on arrête d'être endoctrinés, parce que c'est surtout les femmes qui sont touchées par ce phénomène de chirurgie, même si il y a maintenant beaucoup de garçons qui se font refaire, que ce soit quelque chose sur le visage ou quelque chose pour les abdos, voilà, pour le ventre. On est bien d'accord, mais il faut que notre génération, quand je parle de génération, je parle pas forcément des gens qui ont mon âge, mais je parle des gens, nous là on est en train de vivre, nous sommes l'année 2000, voilà, les années 2000 et tout ça, et il faudrait qu'on arrête d'être endoctrinés par tout ce qui est en train d'arriver, parce que là nous sommes à un point de complexer pour les seins, pour les fesses. Dites-moi dans 10 ans ce sera quoi? Franchement dans 10 ans ce sera quoi? On trouvera qu'on a un peu trop de sourcils, un peu trop de cheveux, parce que je trouve que la vie en fait est trop courte pour avoir le temps de complexer pour autant de choses, en plus à cause d'autres personnes. Vous oubliez que ces personnes-ci ne sont que
je sais pas, elle justement, quand je dis nous sommes la génération Kardashian, ces personnes-ci représentent ce qui est en train de se passer. Ces personnes nous montrent que l'être humain est un éternel insatisfait parce que quoi, on n'est jamais assez ceci, on n'est jamais assez cela. Mais dans 20 ans, quels seront les complexes? J'espère que d'autres complexes ne vont pas s'ajouter. Et là, j'ai dit franchement les principaux plus gros complexes, parce que des complexes, il y en a beaucoup, ils sont divers et ça dépend des personnes. Mais là, j'ai parlé des complexes qui ont été créés par la société, à travers la télé, à travers le mannequinat, à travers tout cela. Donc s'il vous plaît, arrêtez de vous comparer aux autres. Restez vous-même. Chaque personne est belle à sa manière. Même moi ça me fait rigoler parce que je suis très taquine, j'aime bien dire oui toi t'es moche et tout ça nanani nana, mais je sais que chaque personne est belle à sa manière. Donc arrêtez de vouloir ressembler à, arrêtez de vouloir suivre la vague, parce que cette vague elle va vous emmener très loin et vous-même vous serez perdu. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, et si mon contenu te plaît, abonne-toi. Je vous fais de gros bisous ma communauté Hélène NK et je vous dis bye jusqu'à la prochaine vidéo. Bye.